Regarde, une pièce. Je souhaite que Lion revienne vite. Lion? Maman! Maman! Ça marche! Ça marche! Lion est dans le puits. C'est vrai? Maman! Vite! Préviens tonton Sam! Lion est dans le puits. Oh, mais... C'est Lion, le chat de Béatrice. Il est tombé dans le puits. Je crois qu'il faut appeler Tom. Dites-lui de nous retrouver avec son 4x4. Je suis contente de voir que les secours en montagne se déplacent aussi pour un chat. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Heureusement qu'on ne sauve pas que des gens, d'ailleurs. Regarde, ils sont là, Julie. Salut, Tom. Salut. Le plus simple, c'est que tu me fasses descendre dans le puits. Je prends le matériel. C'est bon, Tom. Je l'ai, Julie. D'accord, Sam. Pauvre Lion! Quel soulagement. Lion! Où vas-tu encore? Pauvre bête. Il a sûrement besoin d'étirer ses pattes. Il était à l'étroit là-dedans. Mon vœu s'est réalisé. Lion n'a plus envie d'embêter les petits oiseaux. Oui, tu avais raison, maman. Peut-être que le puits est vraiment magique. Mais alors, je vais sûrement devenir une princesse quand je serai grande. Princesse Sarah, ça te va bien. Très joli. Quelqu'un veut du thé glacé? Oh, parfait. Quelle bonne idée. En fait, c'était une idée de Sam. C'est lui le cerveau. Moi, je n'ai que la beauté. C'est drôlement rafraîchissant. Je dois reconnaître que je suis plutôt étonné que nous n'ayons pas plus d'appels d'urgence par cette grosse chaleur. Les rayons du soleil sont horriblement brûlants. Ça oui, c'est vrai. Et voilà, j'ai presque fini et je n'ai pas du tout de colle sur les doigts en plus. Oh non, oh maman! Maman! Ah! Maman! Oh non, cette colle! Maman! Oui! Oh, ça alors? Mais ça vient d'où, ça? Oh, c'est la chambre de Nicolas. Il faut que j'appelle Sam le pompier. Oh, feu au-dessus de la supérette. Oh. Il y a un incendie au-dessus de la supérette de Denise. Intervention immédiate, tout le monde.
Sam, il va falloir que tu m'aides encore une fois. J'entends une espèce de bruit de sirène de ce côté-là. Désolé, mais il faut que tu sortes au cas où l'incendie se propagerait. L'incendie? Quel est l'incendie? Nicolas, éloigne-toi du feu. Dépêche-toi. Je ne peux pas, Sam. Je suis collée à la porte. Bon, je comprends. D'accord. Julie, donne-moi un tournevis. Il va falloir enlever la poignée. Entendu. Les vis sont beaucoup trop rouillées. Elles sont coincées. Alors, il faut enlever la porte. Je suis vraiment désolée. Ce ne sera pas long. Le commandant Steele s'est blessé au nez. Je te laisse t'occuper de tout, d'accord? Enfin! Parfait. On peut essayer le détecteur de fumée. Ah, et voilà, Denise. Et en plus, la pluie s'est arrêtée. Tout s'arrange. Yahoo! On peut faire la fête et chanter dans le jardin, finalement. Il n'est pas cassé, tu en es sûr? Absolument. Une simple égratignure. Ah, je suis bien contente que le courant soit revenu. Je n'aime pas trop l'idée de laisser Max tout faire dans le noir. Je comprends parfaitement. Ça n'est pas donné à tout le monde de ne pas céder à la panique dans le noir. Les saucisses sont presque prêtes. Oh, et voilà Hélène. Maman! Ah, c'est merveilleux. J'arrive juste à temps et je n'ai rien à faire. Quel bonheur. C'était l'idée, justement. Oh, les serviettes. Je vais les chercher. Non, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Tu te souviens? Au feu! Au feu! Au secours! Hélène! Vite, fais quelque chose! Il faut appeler Sam le pompier. Oh, il y a un incendie. Oh, c'est chez les carreaux. Oh non! C'est certainement à cause de la panne de courant. Je suis revenu. Oui, mais on repart, Sam. Viens vite! Bon, il n'y a personne à l'intérieur? Non, on est tous sortis. Parfait. Julie, on va avoir besoin de nos masques à oxygène. D'accord. Tu peux couper l'électricité au compteur, Julie? C'est fait! C'est bizarre, je ne vois pas de fumée. Je peux savoir où il était cet incendie? Là, de ce côté, j'ai vu de grosses flammes oranges qui dépassaient de ces arbres. Oh. Misère. Maman, c'est un coucher de soleil. C'est ta faute, Nicolas. Si tu n'avais pas été raconté à ta mère des histoires à dormir debout, ça ne serait jamais arrivé. Je te préviens que si tu continues à mentir, on retourne immédiatement en ville. Pardon, Tristan. Pardon, maman. Je promets de ne plus raconter d'histoire. Et moi, je ferais mieux d'appeler la caserne pour leur dire que ce n'était qu'une fausse alerte. Blablabla. Quoi? Une fausse alerte? Faites demi-tour. Désolé, c'était une erreur. Je répète, faites demi-tour. C'était une fausse alerte, en fait. Retour à la caserne. Ah, ça y est, je le vois. Je vais appeler Sam pour le prévenir. Allô? C'est moi, Sam. J'ai localisé le feu. Ne traînez pas en route. D'accord, on arrive. Tu veux bien expliquer au chef ce qui se passe? Oh non! Maman, Tristan, vite, il y a le feu. Je vous assure, venez. Il
faut appeler Sam. Allez! Ça suffit, maintenant tu vas arrêter d'inventer toutes ces histoires stupides. Non, c'est la vérité cette fois, je vous le jure, mais venez voir. Oh non! Oh non, il ne faut jamais laisser un feu de camp sans surveillance. Sam, est-ce que tu me reçois? Je suis dans l'hélicoptère, où es-tu? On se gare à côté du bus. Julie, Elvis, prenez les lances. L'incendie est trop loin de la route. On ne peut pas l'atteindre. Les tuyaux sont trop courts. Aucun problème. J'ai une nacelle remplie d'eau. C'est moi qui vais l'éteindre. Elles sont amusantes, ces pelles-molles. Ça n'a aucune importance. On a déjà plus de guirlandes lumineuses que n'importe qui dans le village. C'est déjà un exploit. Mais maman, on n'a pas un autre Père Noël géant à vendre? Non, désolé, tu as pris le dernier. Commande-en un autre alors. Une semaine avant Noël? Mais c'est impossible. Il n'arrivera jamais à temps. Dis-leur que c'est une question de vie ou de mort. Fais quelque chose. Maman, arrête, t'en fais trop, personne te croira. Hé, mais Delpheux, il faut prévenir Sam. Incendie à la supérette. Il y a le feu à la supérette, Sam. On a reçu un appel de Madame Prime. Il y a un homme qui se noie dans la baie. Ah, attends, Sam! Qu'y a-t-il? Un deuxième message vient d'arriver. Il y a un homme qui se noie dans la baie. Julie n'a qu'à y aller avec le hors-bord. D'accord, parfait. Julie? J'y vais tout de suite, chef. C'est un feu provoqué par ces prises électriques et il va falloir couper le courant. Occupe-t'en. Tout de suite, Sam. Tout va bien, Denise. Le feu est éteint. On contrôle la situation. Tu avais branché trop de guirlandes sur la même prise. Je connais très bien ce problème. Que ça te serve de leçon. Ces vieilles prises multiples sont très dangereuses. Il faut faire attention à ne pas provoquer de surchauffe. J'ai essayé de faire comprendre à mon fils qu'on avait trop de lumière, mais il en voulait toujours plus. Et voilà le résultat. Pardon, maman. Regardez qui j'ai trouvé en train de flotter. Le soi-disant noyé était en fait ce gros ballon. Oh, chouette! J'ai peut-être perdu toutes mes lumières, mais au moins j'ai récupéré mon faux Père Noël. Rends-le-moi, Julie. On va aller le mettre sur le toit. Sur le toit? Normalement, on les installe dans un jardin plutôt, non? C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais, maman... Non, ça suffit. D'ailleurs, j'ai une idée. Nous allons offrir ce Père Noël gonflable à ces 3 pompiers pour les remercier d'avoir éteint l'incendie. Hein? Oh, un feu de forêt! Sarah et Mathieu Joanneau ont disparu! La foudre est tombée dans la forêt et il y a le feu! Sarah et Mathieu ont disparu! On pourrait emmener Radar. Il pourrait nous aider à les chercher. Je ne crois pas qu'il soit en état. Il est bien trop nerveux. Nous devons lui donner une chance. Je vais le chercher. J'ai appelé Tom aussi. Il peut combattre le feu depuis son hélicoptère.
Allez, monte, Radar. Tu peux le faire. Ah, bravo. Nous allons dans la mauvaise direction. Je ne reconnais absolument rien. Fais-moi confiance. Je suis meilleur que toi pour l'orientation. Ça m'est égal de savoir qui est le meilleur pour savoir où nous devons aller. Nous sommes perdus. Oui, tu as raison. Mais comment on va faire pour retrouver notre chemin? Il faut chercher quelque chose que nous avons vu en venant. Et on remontera la piste. Comme ce gros rocher pour commencer. Béatrice, tu as quelque chose qui appartient aux jumeaux pour que Radar sente leur odeur? Je n'ai que leur imperméable. Tiens, bonhomme, sens-moi ça. Allez, Radar, on a besoin de toi. Nous devons retrouver Sarah et Mathieu. Ah, c'est bien. Regardez, l'hélicoptère est là. Top! Ah, voilà le gros rocher que nous avons vu tout à l'heure. Et voilà le puits. C'est la bonne direction. J'entends des aboiements. Sam! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que fais-tu là-dessous? On essayait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur et elle m'a basculé dessus. Mathieu, tu savais que ça pouvait être dangereux. Papa nous l'a dit. Je sais. C'est ma faute. Je l'ai un peu poussée. Ce n'est pas grave, Marie. Ce qui est important maintenant, c'est de faire bouger la caisse. Pas la peine. Elle est vraiment trop lourde. Ah, vous entendez? Écoutez. Ça fait tic-tac. Je vais aller chercher de l'aide. Non, ne m'abandonne pas ici, Sarah. Tu restes avec lui. Je vais y aller. Oh, une caisse qui a été rejetée sur la plage et qui fait tic-tac. Oh, Mathieu Joanneau est bloqué en dessous. La plage, Sam, aussi vite que possible. Le petit Mathieu est coincé sous une caisse. Nous y allons aussi vite que possible. Et vous pouvez demander à Julie d'essayer de les repérer. Entendu. J'ai dit que la journée était calme. Les voilà. Julie appelle Sam. Je t'écoute, Julie. Je les aperçois, Sam. Ils sont sur la plage des Gros Rochers. Merci, Julie. Nous y allons. Sam! J'ai peur. Ne t'inquiète pas. Nous allons te dégager. Sarah, je veux que tu retournes au petit café avec Marie. Sarah! Excuse-moi d'avoir dit que tu n'étais pas drôle. Je jouerai avec toi la prochaine fois. Je te le promets. Qu'est-ce que ça peut être, Sam? Je ne sais vraiment pas. Donc, je veux aller très vite. Bon, il va falloir soulever la caisse, mais avec beaucoup de précautions. Tu peux te dégager, Mathieu? Oui, je suis sorti. Oh! Je ne sais pas ce que c'est, mais ça devient de plus en plus fort. Vous savez ce que ce bruit me rappelle? Un réveil. Oui, un réveil. Beaucoup de réveils. Au moins maintenant, nous savons ce qu'il y a dans la caisse. Ça ne serait jamais arrivé si on ne s'était pas disputé, papa. Pardon, papa. J'aurais dû t'écouter. Viens ici, mon grand. Il faut parfois apprendre ce genre de choses par soi-même. Merci, Sam. Merci, Elvis. Nous n'avons fait que notre travail, Mathieu. Mathieu! Nicolas!
l'aide. Quelqu'un me verra peut-être depuis les rochers. Je savais qu'il n'y avait jamais eu de dinosaures. Il y en avait un. Ils savent drôlement bien se cacher, c'est tout. Oh, Mathieu! Quoi? La marée! On est bloqué ici. Oui, je les ai vus il y a 2 ou 3 heures. Je crois qu'ils allaient vers la plage. Mais ils ne sont pas rentrés. Et la marée est haute. Je vais appeler Sam, le pompier. Oh, Mathieu, Sarah, Nicolas, disparus. Oh non! Mathieu, Sarah et Nicolas, ils ont disparu. La dernière fois qu'on les a vus, c'était sur la plage. Prévenez les secours en montagne. Tom les cherchera du ciel. Julie et moi, nous allons par la mer. Allô, Sam? J'aperçois Sarah. Elle est à 500 mètres le long de la falaise au nord de la baie. Merci, Tom. Nous la voyons aussi. Allez, Sarah. On t'a retrouvé. Mais où sont Nicolas et Mathieu? Ils sont entrés dans la grotte, mais je ne sais pas s'ils ont pu ressortir. L'entrée de la grotte a l'air sous les eaux. Au secours! Au secours! Mathieu, regarde, il y a quelque chose qui nage dans l'eau. C'est un monstre marin. Mais Nicolas, ça n'existe pas. Julie! Salut les garçons! Nicolas, reviens! C'est Julie! Je le savais. N'ayez pas peur. Vous êtes sauvés. Je vais vous sortir de là. Et je fais quoi, moi? Je reviens te chercher. Accroche-toi bien, Mathieu. Non, elle est froide! Ne t'inquiète pas. C'est la marée descendante maintenant. L'eau commence à baisser. Voyez, et ça y est, ça refonctionne. Mais je crois que tu devrais la faire réviser un tout petit peu plus souvent. Tu es sûr qu'elle est réparée, Max? Je sens comme une odeur de brûlé. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Oh, oui, c'est vrai, je la sens. Je n'avais pas remarqué avant. Ah. Écoutez-moi bien. Pas de panique. Restez calme. Restez calme? Mais comment veux-tu qu'on reste calme? Il y a le feu! Tu n'as qu'à faire comme moi. Répète. Je garde mon calme. Je garde mon calme. Je garde Ce mon... n'est pas le moment. Vous devez sortir d'ici très vite. Allons prévenir Sam le pompier. Il n'a pas arrêté de toute la journée. Oui, c'est vrai, je l'ai vu. Eh bien, il ne court plus maintenant. Tais-toi. Le pauvre, il est exténué. En tout cas, il vous a bien eu. Vous le voyez courir toute une journée. Il y a un incendie chez mon frère. Chut. Elvis, tu n'es qu'un idiot. Je crois que j'ai entendu un bébé pleurer là-haut. Vous allez où tous les deux? Sauvez le bébé! Et depuis quand as-tu un bébé? Ce n'est pas un vrai bébé. C'est l'agneau de Toudou. Je voulais faire une blague. C'est ma faute.
Je regrette. Ne pleure pas, Sarah. Je vais le sortir de là. Julie, prépare un masque à oxygène. Et Elvis, prends une lance à incendie. Je vais aller chercher le bébé. Moi, je savais que ce n'était pas un vrai bébé. Moi aussi, Max. Moi aussi. Pourtant, c'est quand même un bébé. Et il veut retourner avec Toudou. Nicolas? Salut, Sam. Alors, tu t'amuses avec tes petits avions en papier? Pas du tout. Dans cette ville, à part moi, personne n'a l'air d'aimer les avions en papier. Oh non! Un incendie! Où est le téléphone? Le numéro! Ici les pompiers, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a le feu! Il y a le feu! Incendie dans la cuisine de la caserne? Sam! Il y a le feu dans la cuisine! Incendie dans la cuisine de la caserne? C'est affreux! Coupe l'arrivée du gaz, Elvis! Ça y est, c'est fait! Mais enfin, Elvis! Il y avait un extincteur juste à côté de la sortie de secours! Pardon, chef, j'ai perdu mon sang-froid. Comment va mon ragoût? Tu as déjà carbonisé le dîner, mais jamais à ce point-là. Les pompiers sont censés éteindre les incendies, Portillon, pas les allumer, surtout le jour de la prévention des feux. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé un indice très intéressant. Un avion en papier? Il va peut-être nous dire qui est le coupable. Sûrement. C'est une lettre et il y a un nom écrit. À ce cher commandant Steele. Oh! Alors ça, pour une surprise, c'était vous? Non, pas du tout! C'était Nicolas! Nicolas Prime! Pardon, c'était un accident. J'essayais juste de trouver quelqu'un qui aime les avions en papier presque autant que moi. Je vois. Peut-être que je devrais parler à ce garçon, Sam, pour le remettre sur le droit chemin. Qu'en penses-tu? Bonne idée, chef. Oh, pauvre Nicolas. C'était sûrement un accident. Pourvu que le commandant ne soit pas trop sévère avec lui. Ne t'en fais surtout pas. Je te parie que le commandant et Nicolas vont vite trouver un bon terrain d'entente. La première règle quand on joue aux avions en papier, c'est de faire attention où on les envoie. Bon, admire un peu le champion. Hop. Bravo! Et maintenant, je vais tenter un tonneau. Yep. Wouh! Accrochez-vous bien! Bien, tout le monde descend par la porte du fond. Dépêchez-vous, mais gardez votre calme. Alors ça, c'est ce que j'appelle une route touristique. Tout le monde va bien? Oh, je crois que oui. Bon, alors je vais remettre l'autobus sur la route et nous retournerons à l'école. Monsieur Volant, regardez! Oh non! T'étais pas censé être malade? Il va falloir demander de l'aide. On pourrait peut-être appeler Sam le pompier. Je le voudrais bien, mais j'ai laissé mon portable dans l'autobus. Laissez-moi faire. J'ai vu le portable de Max dans sa boîte à outils. Oh, l'autobus de Tristan Volant est sur le point de tomber du haut de la falaise. Bon. À la falaise, l'autobus de
Ce triste envolant va tomber dans le vide. Il n'y a pas de temps à perdre, Sam. La caserne des pompiers appelle les secours en montagne. On va avoir besoin de ton aide, Tom. Oui, c'est un endroit bien délicat, Sam. Mais le bord de la falaise paraît stable. Bien reçu, Tom. On y est presque. Oh, c'est Sam, le pompier. Est-ce qu'il reste quelqu'un dans l'autobus? Non, Sam, nous sommes tous sortis. C'est mon pauvre autobus qui est en danger. Et Nicolas? Bon, allez, il faut faire vite. Elvis, attache le câble. Reculez tout le monde! On va y aller lentement. Sam, vite! Le sol commence à s'effriter. Je contrôle la situation. Merci, Sam. Oh, merci. Oh. Oh, qu'est-ce qui est le plus important? Lion ou un vulgaire ruban? Lion! Lion! Papa! 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 Recule, Marie, tout de suite. Oh, mais... Fais ce que je te dis, c'est dangereux. Vite, Sarah! Oh non, mes outils, mes Attention. superbes outils. J'appelle tout de suite les pompiers. Il y a le feu chez les carreaux. Oh non, le feu d'artifice. Encore. Il y a le feu chez les carreaux. Il a dû être provoqué par le feu d'artifice. Elvis, Sam, prenez Jupiter. Je me charge du bureau de contrôle. J'aimerais bien savoir où est Lion. Il est peut-être caché dans la cabane en ce moment. Ne dis pas ça! Arrête! Oh! Sam! Sam! On croit que Lion s'est caché dans l'atelier de papa. Encore? D'accord, on va voir. Aucune trace de lion. Il n'était pas dans la cabane, j'en suis sûr. Beau travail, Sam. Un coup de chance. Oh, oui, heureusement. Je veux rentrer à la maison tout de suite pour voir si Lion n'est pas là-bas. Je viens avec toi. Mais on n'a pas encore vu le feu d'artifice. Je crois qu'on a eu assez de feux d'artifice pour ce soir. Oui, moi aussi. La prochaine fois, on choisira un terrain fait pour ça. Ce sera beaucoup plus sûr. On n'a pas été à un feu aussi important depuis longtemps. Trop longtemps. J'avais presque oublié comment faire. C'était quoi ce bruit? Tu as entendu, Elvis? Eh ben ça alors, c'est Lion. Vite, il y en a plein. Regardez, j'en ai trouvé. Je les ai vus avant toi. Je suis une machine à décrocher les moules. Moi aussi, je vais vite. Eh, laissez-moi quelques-unes. Mais toi, t'en as déjà beaucoup. On doit travailler ensemble.
Puisque c'est comme ça, je vais trouver un autre rocher avec plein de moules pour moi tout seul. Un point, c'est tout. Oh, oh, oh! Oh. Ah! Oh! Charlie! Comprends-moi bien, la pince géante est un outil formidable, ça je suis d'accord, mais on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quelle urgence. Oh, je sais. Allez, Nicolas, tire! Eh ben... C'est froid! On doit se dépêcher, Nicolas. La marée remonte. Il faut qu'on décoince ce pied. Allez, tire, Nicolas! J'essaye, je t'assure. Je suis coincée. Oh non, je ne peux pas te laisser là. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit prévenir Sam. Hein? Quelqu'un est coincé entre deux rochers sur la plage? À la plage, Sam! Quelqu'un s'est coincé le pied et la marée monte! Il y a urgence! Tu ferais bien de prendre la pince géante, on ne sait jamais. Chouette! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est coincé le pied entre deux pierres. Impossible de le bouger. On va essayer avec ceci. Pas encore, Elvis. On va tenter autre chose avant. Tu peux te baisser et dénouer tes lacets, Nicolas? Oui, je crois. Ah, oui. Ouf. Merci, tu es un génie, Sam. Oh, mais pourquoi je n'y ai pas pensé? Hé, une minute. Où est passé mon seau porte-bonheur? Où l'as-tu posé tout à l'heure? Oh, il a disparu. Pas de chance, le courant a dû l'emporter. Allez, venez, on a intérêt à partir avant que la marée ne remonte. Et attendez, et ma chaussure alors? Oh, tout va bien, Elvis intervient. Oh, merci Elvis, tu as sauvé ma chaussure. C'est à ça que sert la fameuse pince géante, à sauver des objets. Oh, ce qu'il fait chaud là-dedans! Pourquoi tu n'as pas ouvert la fenêtre? J'avais un peu peur de laisser entrer l'air, commandant, au cas où un incendie se déclarerait. Ne sois pas stupide, Elvis. Ouvre-la! Oh! Maintenant, tu as laissé entrer une mouche. Ah, ne t'approche pas de mon jus de fruits. Je m'en occupe. Elvis! Oh, pardon. C'était un accident. Oh, regardez, en voilà un. Je l'ai vu le premier. Ce n'est pas un faucon pèlerin, c'est une mouette. Je sais à quoi ressemble une mouette. C'était un pèlerin. Prête-les-moi. C'est à mon tour d'avoir les jumelles, Sarah. Non, pas du tout. Oh, nous n'en verrons pas ici. Il faut aller plus haut. Mais ce pèlerin volait tout en bas dans la vallée, comme l'a dit Tom. C'était une mouette, Nicolas. Tout le monde remonte dans l'autobus. Oh, pourquoi Tristan pense toujours que c'est lui qui a raison? Est-ce qu'il fait chaud là-dedans? Pourquoi on ne peut pas ouvrir les fenêtres? Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'air conditionné si on ouvre les fenêtres. Il ne marche pas de toute manière, c'est ça le problème. Il n'y a aucun problème avec l'air conditionné. Alors pourquoi l'aiguille dépasse la zone rouge de la température? Oh, regardez, de la fumée. Oh non! Tout le monde dehors! Vite! Reculez-vous! Je vais essayer de voir ce qu'il y a. Non! N'ouvrez pas le capot, vous allez laisser entrer l'air! Je sais ce que je fais, merci. Oh non! Oh! Tristan! Appelez Sam, le pompier!
en feu. Oh, oh non! Il y a un autobus en feu sur la route des collines. C'est l'autobus de Tristan. Il a emmené les enfants là-bas cet après-midi. Quoi? Mais il n'y a pas de temps à perdre alors! Un éboulement a coincé sur la plage Mathieu Joanneau. Le commandant se trouve sur les lieux. Mathieu Joanneau est pris au piège derrière des rochers sur la plage. Il va falloir emmener Radar. Je préviens Béatrice. Voilà l'endroit idéal pour enterrer mes pièces. Le commandant les trouvera forcément à un moment ou à un autre. Oh, on dirait Jupiter. Je me demande ce qui se passe. Par ici, ça! Il est quelque part derrière ces rochers. Allez, Radar, va chercher Mathieu. Le flair de Radar va lui permettre de localiser précisément la position de Mathieu. Comme ça, nous pourrons le dégager sans toucher aux rochers autour de lui. C'est bien, Radar. Ça va, mon petit Mathieu? Oh, oui, pas une égratignure. Je n'ai pas été touché. Je suis seulement coincé derrière ces rochers. Julie, va prendre la hache dans Jupiter. Il faut qu'on installe un abri au cas où d'autres rochers tomberaient par ici. Entendu, Sam. Content que vous ayez pu venir, Elvis. Merci, commandant. Oh, oh. Oh. Bonjour, Sam. Et voilà. Doucement, Mathieu. Commençons par t'examiner. Oh. Merci, Sam. Merci, tout le monde. Je ne vous ai pas écouté. J'aurais dû rester loin de la falaise comme vous me l'aviez dit, commandant. Tu as eu de la chance cette fois, Mathieu. Au fait, pourquoi tu as creusé par là? Je croyais avoir trouvé quelque chose pour l'anniversaire de maman. Mais ce n'était qu'une vieille boîte en fer. Je voulais tellement lui offrir quelque chose de spécial. Oh, Mathieu Joanneau, tout ce que je veux, c'est que tu sois sain et sauf. Oh. Ah! Mon commandant, si on essayait une dernière fois de trouver ces fameuses pièces anciennes. Je crois que j'ai assez cherché de métaux pour aujourd'hui. Oh. Allez, commandant, une dernière tentative. Bon, d'accord. Allons-y, portillon. Oh, mon bras! Ah. Je commence à me demander si Radar sait vraiment ce qu'il fait ou pas. Ah, bah, peut-être qu'il a juste faim, tout comme moi, hein. Oh, mon père avait raison. Radar n'est pas un chien sauveteur. Rentrons. On ferait aussi bien de le ramener chez lui. Oh, tais-toi! Quel idiot! Attends, Marie! Au secours! J'entends quelqu'un crier! N'importe quoi. Oh, mais c'est la camionnette de mon père! Au secours! Papa! Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé?
aïe! J'appelle tout de suite Sam. Max Caro a eu un accident. Il est dans la cave du petit café. Il y a eu un accident au café. Au moins un blessé. Il faut prévenir l'infirmière. Comme ça, c'est elle qui fera les premiers soins sur place. Je m'en charge. Reste tranquille, Max. On va vite te sortir de là. Aïe, j'ai mal. Doucement, Sam, ne le bouge pas. Il faut l'immobiliser. Son dos est peut-être touché. J'ai apporté le fauteuil pour le remonter, Sam. On ne peut pas s'en servir, hélas. L'escalier est complètement effondré. Va chercher le brancard. Oui, le brancard. D'accord. Oui, comme ça, doucement. Ah, enfin un peu de travail sérieux. Elvis, qu'est-ce que tu fais? J'essaye mon balai tout neuf. Pourquoi? Et si tu veux tout savoir, j'ai décidé de laver le sol en avançant dans ce sens-là. Comme ça, il y aura plus d'accidents. Ah non, mais tu auras des traces de chaussures. Oh. Pourquoi laver le sol, c'est toujours tellement compliqué? Je vais devoir commander un nouveau tambour pour la machine, Denise. Pourquoi l'as-tu autant chargé? Ce n'est pas moi. Non, c'est Nicolas. Tu comprends pourquoi je ne lui demande jamais de me rendre service. Oui, malin ce petit. Bonjour. Salut, Max. Nicolas! Oh, quoi encore? J'ai fait la lessive. Non, tu as juste cassé la machine. Maintenant, tu vas demander à Max, très gentiment, si tu peux laver nos habits sales dans sa machine. Mais je... Oh. Bien joué, Nicolas. Je vais voir si Sarah et Mathieu veulent faire un peu de skate. Tu veux que je te dise, Nicolas, j'ai horreur de faire les corvées ménagères. Mais quand je dois m'y coller, je m'efforce de les faire correctement. Non! Vite! Téléphone à Sam! Un incendie chez Max Caro? Oh non! Pourquoi l'alarme sonne-t-elle toujours quand on est occupé à faire autre chose? Il y a le feu chez les carreaux, Sam. Julie, prends aussi Vénus. Éloigne-toi de la maison, Max. On se charge du feu. Elvis, toi, tu coupes l'électricité. D'accord, j'y vais. J'adore faire leur nid sur les falaises. Viens! Oh! Ah! Oh! 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 Attention! Ah!
Allez, va, tu es guéri. Oh, fais un petit effort, tu peux y arriver. Tu dois retourner dans la forêt, c'est ta maison. Vole! Je crois que tu lui as trop donné à manger, Tom. Oust! Mais ça n'est pas possible, le revoilà. Ah, cet oiseau se sent bien dans ta maison. Les secours en montagne s'occupent très bien des animaux. Au secours! Hé! Aidez-nous! Ça ne sert à rien, Marie. Personne ne t'entend, on est trop loin. Et Charlie sur son bateau! Mais tu vois bien qu'il est trop loin. C'est impossible qu'il nous entende. Hé! À l'aide! Radar? Mais qui est avec lui, hein? Oh non! Oui, je vous écoute. Et demandez-vous? Oh, eh bien, Sam le pompier, c'est urgent. Nicolas Prime coincé sur la falaise. Ça, c'est une mission pour les secours en montagne. Je prends l'hélicoptère. À tout de suite. Je suis là, Sam. Un peu plus bas. Calme-toi, on va te sauver. Mais tu vas écouter attentivement ce que je vais te dire pour que je puisse t'aider. Allô, Tom? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai dit non, voyons! La baleine! Elle nous a heurtés! Oh, Nicolas, mais pourquoi tu as fait ça? Je voulais juste l'attraper pour gagner le concours. Papa! Il y a de l'eau qui entre dans le bateau! On a une fuite! Ah, on avait bien besoin de ça. Une fusée de détresse. Charlie doit avoir des problèmes. J'appelle Sam le pompier. Hein? Oh, Charlie a des problèmes en bateau? Appel au secours en mer! Un bateau en péril dans la baie. Il s'agirait de Charlie le pêcheur. Il y a peut-être des enfants à bord. Oh! Nous allons couler! Au secours! Au secours! Abandonnez le navire! Oh! Tu veux bien rester calme, s'il te plaît. La première règle en mer, c'est de ne pas paniquer. Alors respire profondément. Regardez, voilà Sam et Julie. Sam! Julie! Nicolas, respire profondément. Pardon. Pas de blessés? Non, mais le bateau est abîmé. Il tiendra le coup tant que je continuerai à pomper l'eau. Bien, on va prendre les enfants. Sarah? Mathieu? Toi, Nicolas, tu vas rester pour aider Charlie. Quoi? Mais... Oh, d'accord. Je reste. Merci, Nicolas. C'est gentil. On va te remorquer. Nous allons ramener le baleineau vers le large ensemble. D'accord? D'accord. Nous pourrons nous débrouiller, Nicolas et moi.
été aussi heureux. Ouais! On dirait qu'il dit merci. Au revoir, petit baleineau. Oh, tu es magnifique. Oh, oh. Allez, Oust, sauve-toi. Oh, Charlie! J'essayais de faire ami-ami avec lui. Oui, j'aurais dû m'en douter. Ouais. Ouais. C'est toi qui es en bas, Nicolas? Non, c'est pas moi. C'est un loup? Pas de panique, Nicolas. J'appelle Sam le pompier. Nicolas, va chercher le téléphone. Je ne peux pas, maman. Je vais me faire manger. Déclenche l'alarme incendie. Ce n'est pas un feu, mais c'est une urgence. Casse la vitre. Avec quoi? On est trop loin, maman. Oh, je ne sais pas. Lance quelque chose dessus. Si j'avais mon ballon, je pourrais essayer. Va le chercher. Il est derrière le comptoir, là. D'accord, je vais faire de mon mieux. De toute façon, je n'ai droit qu'à une seule chance. Hein? Bravo, Nicolas. C'est encore l'alarme incendie de la supérette de Denise. Oh, encore une fausse alerte, évidemment. Ce Nicolas Prime exagère vraiment. Oh, maman! Sam ne viendra jamais. Il va croire que j'ai encore fait exprès et je vais me faire manger comme le petit garçon dans l'histoire du loup. On va l'être tous les deux. Excuse-moi, maman, je suis désolée. Tout ça, c'est ma faute. C'est moi qui ai déclenché l'alarme. Je voulais tellement récupérer mon ballon. Oh, Nicolas. C'est Sam. C'est Sam. Attention, on va tomber. Cette fois, Nicolas Prime, trop, c'est trop. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Il y a un loup dans la supérette. Regarde, il est derrière le comptoir. C'est vrai, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas un loup, c'est un renard. Et à première vue, il est blessé. Oh, pauvre bête. Nous allons le capturer, Elvis. Oh, Sam, ce que j'ai eu peur. J'ai cru que tu ne viendrais jamais. Nous répondons toujours à un appel d'urgence, Nicolas, même si nous pensons que c'est une fausse alerte. Ne t'en fais pas, ça ne te fera